Ok, bonjour, c'est le philosophe pour une nouvelle analyse. Ça a porté sur le beau, l'objectivité et la subjectivité. Et le beau plutôt chez les êtres humains. Merde, putain. En gros, l'éternelle question de savoir si le beau est objectif ou subjectif, ça devrait être dépassé, mais c'est pas le cas. C'est surtout le clivage objectif-subjectif pour moi qui est galvaudé, mais il y a encore des gens qui s'attachent à ces repères. Et parfois, je parle à des gars en leur disant ouais, telle personnalité est beau ou belle, et ils me disent mec, attends, c'est subjectif, ne m'impose pas ton point de vue, s'il te plaît. Toi, tu le trouves belle ou beau, mais pas forcément ton voisin. Et en donnant cet argument du subjectif, ils s'imaginent que le jugement beau ou belle est vraiment hasardeux et dépend de la fantaisie de chacun, et que rien n'aurait de raison d'être plus ou moins beau qu'autre chose. Et ça, c'est faux. Alors évidemment, tout jugement esthétique est subjectif dans le sens où le jugement beau part du sujet qui juge, qui ressent l'objet à propos duquel il va donner son avis. Et un avis ou un jugement ne peut pas être objectif si tu prends la définition stricte du terme objectif, c'est-à-dire qui est inhérent à l'objet. Une caractéristique objective est une caractéristique qui fait partie vraiment de l'objet dont on parle. Donc en fin de compte, il n'y a que la description en réalité qui est objective. Ceci est carré, c'est objectif. Voilà. Et même la description d'un sujet pensant, donc la description de la subjectivité devient objective, le sujet devenant objet, ou même son propre objet, s'il parle de lui-même, hein Montaigne. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, on peut pas dire d'une personne belle qu'elle soit belle objectivement. Mais contrairement à ce qu'on peut avoir tendance à croire, à cause de nos contradicteurs, des curés de la subjectivité, ça veut pas dire qu'elle n'est pas vraiment belle. Parce que vraiment c'est affreux le sentiment que ça procure. On te dit ah non c'est subjectif, il ou elle n'est pas vraiment belle en soi. Alors qu'au fond de toi tu sais très bien que si, tu sais qu'il y a de la justesse et de l'authenticité dans ton jugement, dans ton avis. Et en fait t'as le droit de détruire cette barrière de l'objectivité et de la subjectivité dans ta manière de raisonner. T'as le droit de pas adhérer à cette dialectique. Moi par exemple si je dis que Penelope Cruz elle est belle et qu'on me dit non arrête c'est subjectif et tout, j'ai envie de foutre une chiquette à la personne qui me dit ça, tu vois. Donc voilà, il y a une tension entre le sentiment d'avoir raison, d'être dans le vrai, et l'argument du ah non c'est subjectif qui vient comme balayer d'un verre de bras ce que tu penses et ce que tu sais être vrai dans la plupart des cas. De toute façon, peu importe, il y aura toujours des choix qui feront l'unanimité. Je veux dire, dans les jugements esthétiques positifs par exemple. Donc ça veut bien dire quelque chose. Alors il y en a qui me diront non, hein, si on faisait un vote entre telle ou telle personne sur qui est le ou la plus belle, on pourrait pas vraiment savoir sur qui le public jetterait son dévolu. Donc dans la plupart des cas c'est vrai, entre Penelope Cruz et Scarlett Johansson, d'accord, moi-même j'aurais du mal à dire qui est la plus belle. Mais à ton avis, si on met Brad Pitt d'un côté et Elephant Man de l'autre, ils sont égaux, hein. Enfin c'est deux hommes, on peut les comparer. On se doute bien de qui aurait le plus de likes, tu vois ce que je veux dire. Unanimité pour Brad Pitt, donc il est pas objectivement plus beau, peu importe, unanimité. Et qu'on vienne pas me faire le parallèle entre ça et des émissions un peu moyennes mais très populaires, ou encore la peinture ou l'art en me disant ah donc vu qu'il y a plus de gens qui lisent 50 nuances de Grey et qui fait plus du coup l'unanimité que Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, ça veut dire que pour toi il est plus beau, il est mieux selon ta logique, hein, le philosophe. Bah non, le jugement de l'art c'est différent du jugement esthétique d'une gueule. Il y a beaucoup plus de paramètres sociaux, intellectuels, culturels, etc. à prendre en compte, c'est beaucoup moins intuitif, ça n'a rien à voir. Donc faut pas toujours comparer, une même logique ne s'applique pas à tous les domaines, voilà. D'ailleurs on dit que la beauté n'est pas dans l'objet, mais c'est partiellement faux. On sait très bien qu'il y a une symétrie à avoir, une certaine proportion des traits qui nous font adhérer ou non à la beauté d'une chose, qui nous font considérer que tel visage est beau. Donc il y a quand même des qualités géométriques objectives à avoir. Il y a une objectivité qu'on va dire implicite, vaporeuse, voilà, divine. C'est ça les divines proportions, voilà. Parce qu'Alain Delon il était BG par exemple, mais avec les oreilles de Dumbo, le nez de Carlo Calamar, les chicots de Dracula, le bouc de la fouine et la tronche à neutrons, il est déjà moins sexy, tu vois ce que je veux dire. Quoique. Que dire de plus? Ah oui, je parlais avec une meuf et elle me disait que potentiellement on pouvait tous devenir un sexe symbole, à la Marilyn Monroe ou à la Marlon Brando quoi. Et moi je disais que non, il fallait quand même avoir certaines prédispositions, avoir une certaine allure, un certain aura et une certaine beauté, et que c'est pas juste un pomponnage, un brushing qui te fait devenir, c'est pas ça qui te fait devenir automatiquement un sexe symbole. Sinon on pourrait s'imaginer Sylvain Durif devenir un sexe symbole. Or c'est impossible, c'est juste le grand monarque. Voilà, ça s'appelle une démonstration par l'absurde. Donc évidemment je valide pas pour autant l'hystérie qui consiste à croire que la moindre starlette qui sort de n'importe où est forcément ultra belle parce qu'elle devient une star. Ça c'est de l'emportement de teenager déraisonnable et hystérique. Voilà le genre de gamine qui pense que Jules est beau gosse parce qu'il débarque en Y en scooter sur scène en débardeur. Alors que non, il y a que son blast qui est beau. Bah c'est pas de l'égocentrisme, hein, je m'appelle le philosophe, pas Jules. D'ailleurs il vous salue le philosophe, et vous êtes beau.